Coucou Lélo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Après une semaine d'absence, je reviens en force et je vais vous présenter les plus beaux livres de ma bibliothèque. Il y en a pas mal parce que je suis ce genre de personne qui achète des livres rien que pour la couverture. Bon, en général, je les aime aussi, donc ça va. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout ça et je vais commencer par ma bibliothèque favorite, de saga favorite. Donc on va commencer par Harry Potter. Mais bon, j'en ai tellement que je vais vous faire une vidéo que sur Harry Potter en général, vous montrer toute ma collection de livres parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vais vous montrer quand même le principal. Donc, pour commencer, les éditions des 20 ans en français et en anglais. Donc, je suis complètement tarée et j'achète les 4 de chaque tome. Oui, parce qu'il y a des illustrations, il y a du contenu pour, comment dire, inédit pour chaque tome. Regardez-moi ce bébé. Chaque couverture est différente aussi. Du coup, ça c'est les fantômes en fait, derrière. Ouh, je vais y arriver. Vraiment, ils sont magnifiques. Il y a des illustrations à l'intérieur aussi. Je sais pas si vous... Je pense que la plupart des gens les ont vus ou les ont. Ça, c'est l'entrée de la salle commune de Poufsouffle avec les petits fûts où il faut taper dessus en rythme pour ouvrir la porte. Et Gryffondor, on connaît tous cette salle commune, évidemment, avec la grosse dame. Donc voilà, je les aime profondément. Donc je les ai aussi pour Serpentard et Serdaigle. J'achète Serdaigle et Poufsouffle en anglais et Gryffondor et Serpentard en français, pour être exact. Donc là, j'ai les 3 premiers en anglais, les 2 premiers en français. Ouh, je perds ma voix. Sinon, j'ai aussi l'édition des 20 ans en allemand parce qu'elle est absolument magnifique. Là, c'est Harry Potter et la coupe de feu. Regardez-moi ce côté un peu vintage, vieux livre. Les éditions Carlsen, vraiment, ont abusé. C'est trop beau. Et voilà. J'adore l'allemand aussi. Alors déjà, c'est beau, mais j'adore l'allemand. Et j'ai lu le premier en allemand. Donc, je suis assez contente. Donc voilà. Je viens de voir ça. Mais ça, je suis obligée de vous montrer, mais je vous remontrer tout ça. Donc, j'ai acheté des nouveaux livres Harry Potter qui sont sortis ce mois-ci, qui parlent de Harry Potter et les films, et avec les détails de comment sont fabriqués certains trucs et tout. Et il y avait des illustrations inédites dedans. Donc là, on voit Ron et Harry devant Aragog, dans la forêt interdite. Et voilà, c'est trop beau. Je suis juste trop fan et je vous montrerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Là, je suis ultra motivée à faire des vidéos sur plein de sujets, donc c'est cool. Il fallait juste que je vous montre ça. Bref, on va arrêter avec Harry Potter parce qu'il y en a beaucoup trop et je vous montrerai tout ça plus tard. Je me répète beaucoup, ça. Sinon, on va passer à Mortal Instruments. Je vais vous montrer qu'un livre, je pense. Ouais. Je vais vous montrer deux. Je sais pas, parce que ça, c'est une des couvertures que je préfère dans Mortal Instruments. C'est l'édition McElderry, donc l'édition américaine. Et c'est le 3e tome de Infernal Devices, ou les origines. Donc Clockwork Princess. Il est juste absolument magnifique. Déjà, elles brillent, elles sont métallisées. Et Tessa dessus est juste absolument grandiose. C'est une de mes préférées. Et sinon, bah, il y a le dernier tome qui est sorti des trilogies. C'est même pas vrai, parce qu'en fait, il y a Red Sword of Magic qui est une trilogie aussi. Donc je dis n'importe quoi. Mais Queen of Fire and Darkness, le 3e tome de Renaissance, qui vient de sortir. La 2e partie vient de sortir en français, d'ailleurs, si vous ne les avez toujours pas lus. Mais qui est juste absolument magnifique et qui brille aussi. Donc voilà, ça, c'est mes bébés. Et ça fait déjà 4 minutes et j'ai présenté 4 livres, je crois. Mais bon. Sinon, voilà. Mortal Instruments, Harry Potter, c'est là où il y en a le plus en doublon. Sinon, on va finir par là. Je ne sais pas, je dis, ce n'est pas préparé, donc je vais juste aller voir et je reviens avec des livres en fait. Donc je vais aller remettre ceux-là là-bas. Ça va être un bordel à ranger ma bibliothèque. Ah oui. Ce livre de la quête des vilaines de Pierre Bottero. Si vous n'avez pas lu cette trilogie, ou c'est 2 trilogies en fait. C'est 3 trilogies, parce qu'il y a aussi la trilogie d'Elana.
Il est juste absolument magnifique ce livre. Il y a la trilogie, c'est une intégrale de la trilogie. Mais je l'aime trop. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas redire l'histoire, mais c'est de la fantaisie et c'est vraiment très sympa. Alors, sinon... Ouais, j'aime tous mes livres en fait, mais... Ah oui, ceux-là ils sont magnifiques. Ceux du sorceleur. Je vais absolument pas prononcer le nom de cet auteur. Je vous assure que même à l'endroit, c'est mort. Ils sont absolument magnifiques. Et en fait, ils sont dans un espèce, on dirait un peu du papier recyclé. Je sais pas, mais c'est juste, il est juste trop beau. Et ça, c'est le 1 et ça, c'est le... C'est un préquel. Ils sont juste tellement beaux. J'adore la texture, j'adore le papier. On voit pas bien là, en fait. Mais voilà, c'est pas du papier glacé. Ensuite, oh oui. Ma sœur, quand elle avait été en Angleterre, il y a longtemps, c'était en 2011, elle m'avait ramené ce livre. Est-ce que c'est déjà 2011? Il est sorti autant longtemps que ça. Il y a tout qui tombe. Il était sorti en 2011 déjà. Mais là, je suis en train de faire de la vidéo pour rien. 2013, donc c'était plus tard. Mais bref, elle était à Londres et elle sait mon amour pour les livres et les belles couvertures. Donc, elle m'a ramené ce bébé. Donc, Inferno de Dan Brown, qui est un livre que j'adore et qui est juste absolument magnifique. Et donc, bref, moi je le trouve trop beau, je l'aime trop. C'est le seul que j'ai en anglais, mais je l'aime trop. Il était à moitié prix. Mais bon, c'était trop cool de me le ramener. Ensuite... Un livre que j'ai acheté clairement parce que la couverture, je la trouvais trop belle. Bon, ça, c'est le deuxième tome. Mais les cartographes de S.E. Grove, qui est absolument magnifique. Et j'adore cette histoire qui est hyper originale et qui est beaucoup trop peu connue à mon goût. Et ils sont sortis aux éditions Nathan, si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez lu le premier et que vous n'avez pas trop aimé, lisez la suite vraiment. Vraiment. Sinon, aussi Anima de Marissa. C'est une autrice suisse, mais j'adore cette couverture. Vraiment, j'aime ce genre un peu limite, ouais, aquarelle et ça. J'aime beaucoup ce genre de truc et vous allez voir dans mes prochains livres que je vais vous montrer que ça revient assez souvent dans mes préférés. Ah oui. Je vais me tuer avant la fin de la vidéo. L'Assassin Royal de Robin Hobb. Là, alors là, il y a le premier et le dernier, mais j'aime tellement cette édition. Je les ai tous rachetés dans cette édition. J'avais les 5 premiers dans une autre édition, mais j'étais obligée. Donc, voilà. C'est ce côté blanc avec une couleur dessus, je trouve ça tellement beau. Je sais pas si c'est... Hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est simple, mais je la trouve tellement belle. Ah oui. Je vous dis, je redécouvre des livres. Ça aussi, ça c'est un de mes défis que je veux faire depuis des années, c'est de lire Le Seigneur des Anneaux en anglais. Je l'ai lu de multiples fois en français, mais je l'ai jamais lu en anglais. Et ça, c'est vraiment un défi qu'il faut que je me lance. Je vais le mettre dans mon petit chariot pâle. On voit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et il faut que je le lise. Il est trop beau. Il existe en français aussi dans ces éditions, si jamais. C'est l'intégrale. Il est énorme. C'est une bible. Je pense que je le lirai sur la liseuse parce que lire là-dedans, ça va me déprimer. Donc voilà. Mais en plus, j'ai l'audio du Seigneur des Anneaux. Pas une... Bon, bah, du coup, c'est en français, donc c'est débile. Bref, donc j'ai montré
ceux qui sont là. Bah, il y en a aussi, en fait, dans ma palle. Donc, avant de vous montrer ces bibliothèques-là qui sont devant moi, je vais vous montrer celles qui sont dans ma palle. Bah oui, par exemple. Moi, j'aime bien montrer plusieurs tomes. Quand je vous disais que j'aime bien ce côté un peu aquarelle, c'est pas de l'aquarelle, mais c'est un effet, en fait, il y a le personnage avec un fond de couleur. Et j'aime ça. Bon, là, on le voit peut-être moins, mais on le voit plus sur Crown of Midnight. Ce côté-là. Donc, c'est la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Je suis trop fan. C'est simple. Donc, oui, ok. C'est pas forcément les plus beaux livres de ma bibliothèque. C'est un peu plus large que ça. Mais j'aime beaucoup trop ces livres. Donc, voilà. Et celui-là, je vais le lire le mois prochain en LC. La semaine prochaine, en fait. Ah, bah oui. Ce que je viens de lire, de la passe miroir, j'aime cette couverture, mais tellement beaucoup trop. D'ailleurs, quand je suis allée au Salon du Livre de Genève et que j'ai acheté ces livres, j'ai acheté le 1 et le 2 à la fois, alors qu'ils étaient chers, mais j'aimais trop cette couverture. Je me suis dit, ça peut pas ne pas être bien. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, direct, complètement folle, parce qu'ils sont pas donnés, surtout en Suisse. Donc voilà. Ah, mais j'en ai oublié. Je savais que j'en avais oublié. Je disais, il n'y en avait pas, les L'Épée de Vérité, ils sont pas très beaux. Ouais, tu parles. En fait, les 2 préquels, je les ai achetés en anglais, dans ces éditions-là. Parce que malheureusement, il n'y a que les 9 premiers qui sont de cette édition-là, les tomes. Et je suis juste déprimée parce que c'est juste tellement beau. Avec la Grèce, en fait, qui est un symbole magique. Bref, voilà. Il fallait juste que je montre ça. Sinon, à part ça, là-dedans, oui, le livre que je suis en train de lire, The Night Circus, j'aime tellement cette couverture. Genre, tellement. Je la trouve trop belle. Elle est simple, mais elle est belle. Et puis, regardez-moi, le naked cover, il est juste absolument magnifique. Après, il y a aussi la couverture, mais il y a aussi l'intérieur. Rien que les détails comme ça, moi j'adore. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les bibliothèques. On va commencer par l'anglais paperback. Celui-là. Bon, c'est du Holly Black, hein, mais je sais pas, aussi. Je trouve tellement beau cette tranche. C'est tout simple, mais ça sera vraiment dans mes anglais hardback. Oh mon dieu, ce zoom. C'est anglais hardback où il y aura mes plus beaux livres. Hein. Je garde les meilleurs pour la fin. Ah oui. Attends, il est où là? Ça, c'est un livre aussi que j'ai clairement. Bah, l'histoire a l'air trop bien. Micha, il pète un câble. Mais l'histoire a l'air trop bien. Mais clairement, la couverture est absolument magnifique. Elle est genre en cuivré. Ça brille. Regardez la tranche. L'histoire a l'air super originale. Il faut vraiment que je me mette à le lire. Ah oui. Encore dans le truc un peu simpliste. Never Night de J. Christophe, je le vois, il y a le 3e qui est sorti dernièrement, donc j'ai trop envie de le lire, mais j'aime tellement cette couverture. Le corbeau fait avec des objets, en fait, avec ouais, je trouve, j'aime ça, j'aime, c'est simple. Donc, Donc là, je prends aussi par exemple, dans l'exemple des livres qui à l'intérieur sont magnifiques, il y a Caraval et je suis absolument fan de certains trucs dans Caraval. Bon, l'éclair. Mais moi, j'aime ce côté un peu tapisserie vieillotte. J'ai un problème avec tout ce qui est vieillot et kitsch. J'adore ça. Et je sais pas. J'adore ça et c'est vraiment que... C'est un truc que j'aime beaucoup dans ce livre. Voilà. Voilà. Oh, oui. Les Grisha, hein, la même chose. J'aime trop les tranches. Il y a les 3 tranches qui sont comme ça. Oui, alors, j'adore les couvertures métallisées. Hein. Ça, j'ai tous les Riordan dans cette édition-là.
avec une couverture un peu métallisée et tout. Je suis juste trop fan. Il m'en faut pas beaucoup. Mais ouais. Donc voilà. On va passer aux choses sérieuses, les hardbacks. Ah oui. Mes éditions de classiques, celui-là qu'on m'a offert et que je prévois de lire et que j'ai déjà partagé un petit peu, qui sont absolument magnifiques, où il y a des sites. En fait, c'est une espèce de un peu de simili-cuir, la couverture, et il y a des citations du livre qui sont gravées dedans. Donc j'ai Léo de Levant et Orgueil et Préjugés de Jane Austen et Emily Brontë. Mais ils sont juste magnifiques. Ah, je vais tout tomber, j'ai failli détruire mes illustrations d'Harry Potter que je n'ai pas rangées. Mais ouais. Oh. Puis de la tapisserie, je vous dis. Non, elles sont magnifiques ces éditions-là. Je les aime trop. Donc voilà. Ensuite, bon, ça va pas. Voilà. Je vais vous montrer les Naked Color les plus belles que... Ouais, celles des plus belles que j'ai. C'est Fork of the Air de Holly Black, donc Cool Prince Wicked King. Elles sont juste magnifiques. Et le troisième sort le 19 novembre. Et je me réjouis trop de voir comment sera la troisième gravure. Parce que il y a des indices en fait sur l'histoire. Ça et le troisième, bah, ça va être trop beau. Bref. Et bien sûr, il y a les couvertures. Les Dust Jackets, elles sont là. Donc ça, c'est Wicked King. Enfin, elles sont absolument magnifiques. En fait, tout est magnifique dans ce livre. Il faut que vous lisiez si vous ne l'avez pas lu. Moi, j'ai des livres comme celui-là. Je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Qui est juste magnifique aussi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial dessous. Non. Bon, souvent, il n'y a rien dessous. Hein. Bon. Priory of the Orange Tree, on n'en parle même pas parce qu'il est trop beau. Et le dragon est métallisé aussi. Ouais, je peux tous vous les montrer là, je pense. Je les aime trop. Ah, celui-là, c'est un des plus beaux que j'ai aussi. C'est de Madeline Miller. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais il est métallisé. Amoureux de métallisé. Les détails sont en relief. Et le Naked Color est juste absolument magnifique. Il est métallisé aussi d'ailleurs. Mais ouais, je peux tous vous les montrer en fait. Là, le truc, c'est que j'ai mon téléphone dessus, donc je vais pas vous les montrer, mais bon, c'est pas bien grave, même si... ouais, bon là, j'en ai... Il y en a tellement que j'aime trop, mais bon, là, ça c'est un des plus beaux que j'ai. C'est le plus beau que j'ai. C'est The Binding de Bridget Collins. Déjà, regardez-moi ce bébé, il est trop beau, avec cette tranche vintage. Mais, quand vous enlevez la Dust Jacket, ouais, c'est tombé par terre. On en parle de ce livre? C'est un crime de mettre la Dust Jacket dessus. En fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis d'ailleurs. On va arranger ça tout de suite parce que il est trop beau. C'est le plus beau livre que j'ai, clairement. Je l'aime d'amour. Et en plus, j'ai adoré l'histoire. Alors, je peux comprendre que la moitié des gens n'aiment pas cette histoire, mais c'est pas le livre où il se passe le plus grand chose. Mais je trouve que, émotionnellement parlant, il est juste énorme et j'adore. Voilà. Et en fait, ça va. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a duré moins de 20 minutes. J'aurais pensé qu'on en avait pour 40 minutes. Et je vous ai encore passé certains trucs parce qu'il y en a que je trouve juste jolis et qui, mais voilà, genre, bah oui, je les trouve juste magnifiques. Il est simple, mais non, mais ça aussi je veux le lire. Donc voilà, c'est tout, je crois. Oh, ça fait bizarre, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Mais bon, tant mieux pour vous, 20 minutes c'est déjà pas mal. Mais c'est parfait pour regarder en mangeant, par exemple. Voilà.
Donc, je vous ai montré mes plus beaux livres. Et la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de faire un petite vidéo de saga. Je sais pas, Harry Potter. Peut-être sur ma collection Harry Potter. Ah, ça peut être sympa. Ou bien peut-être la vérité, on me l'a demandé aussi dernièrement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Ciao ciao les loutons.